Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler organisation de Noël. Si tu me découvres avec ce podcast, je suis Anaëlle, maman et coach pour maman entrepreneur en quête d'équilibre. Aujourd'hui, on va parler du budget de Noël. Alors, tu as peut-être déjà organisé ton budget et j'espère pour toi que tu as anticipé certaines dépenses. Si ce n'est pas le cas, écoute cet épisode, je vais te donner quelques astuces pour contrôler ton budget durant cette période. La première chose, on va parler cadeaux, parce que les cadeaux, c'est la plus grosse source de dépenses, je trouve, en tout cas pour ma part, en ce qui concerne Noël, surtout avec des enfants, quand on a envie de les gâter et de voir leurs yeux briller quand ils ouvrent leurs cadeaux sous le sapin. La première chose que je peux te dire sur les cadeaux, c'est d'essayer de minimiser le nombre. Surtout quand tes enfants vont recevoir des cadeaux de la part de toute la famille, donc pas seulement ceux que toi tu auras prévus. Ce que tu peux faire, c'est déjà de te concentrer sur l'essentiel. Et il y a une méthode aujourd'hui qui existe pour choisir les cadeaux de ses enfants, qui consiste à une liste minimaliste de 5 cadeaux. Sur ces 5 cadeaux, il y a d'abord un cadeau que l'enfant a demandé. Donc s'il fait sa liste au Père Noël et qu'il choisit un cadeau qu'il veut vraiment, eh ben fais-lui plaisir. Le but de Noël, c'est de faire plaisir aussi aux enfants. Ensuite, c'est de proposer un cadeau qui se porte. Ça peut être un accessoire, un vêtement, un déguisement. Ensuite, proposer un cadeau culturel. Donc là, ça peut être un livre, de la musique, des audiolivres. Tu peux aussi choisir pour cette catégorie-là des cadeaux immatériels. Et je t'encourage aussi vers cette voie-là parce que ces cadeaux immatériels, comme des entrées pour des spectacles, etc., c'est aussi des moments que tu partageras avec ton enfant et des souvenirs que tu créeras avec lui. Il y a aussi l'histoire d'avoir un cadeau utile, un cadeau qui va lui être vraiment pratique au quotidien. Par exemple, si il n'avait plus de feutre qui fonctionne, tout usé, lui proposer des nouveaux feutres. Et le dernier cadeau, c'est un cadeau spécial, quelque chose qui va vraiment créer du lien avec ton enfant, entre toi et lui. Alors ça, c'est pour toi, et donc 5 cadeaux, ça peut aussi paraître beaucoup. Donc, je t'invite aussi à partager cette liste avec tes proches, pour que tes proches, d'une part, ne fassent pas les mêmes cadeaux que ce que tu as déjà chez toi, et en même temps se concentrent sur une liste restreinte de cadeaux. On aime bien donner la règle un seul cadeau par famille, mais c'est pas forcément évident à tenir, surtout pour les grands-parents un peu gaga. Donc à toi de voir comment ce sera pris de ton côté. Faire pour maîtriser ton budget, c'est aussi prendre en compte les achats d'occasion. Parce que les enfants, ils s'en fichent d'avoir un parce que les enfants, ils s'en fichent d'avoir un circuit de voiture qui a déjà été utilisé par d'autres enfants du moment qu'il fonctionne pour eux. En plus, ça pourra leur permettre de leur apporter des valeurs comme celle du partage, et eux aussi auront peut-être plus de facilité à se séparer de leurs jouets pour faire plaisir à d'autres enfants plus tard. Donc voilà, l'occasion me semble aussi une très bonne idée. Si on parle des cadeaux, on peut aussi parler des cadeaux qu'on fait autour de nous. Alors de notre côté, on n'a pas une très grande famille. Forcément, quand on fait Noël avec 10 adultes, 10 enfants, et encore, ça peut être beaucoup plus parfois. Le Secret Santa est une bonne façon de limiter le budget quand on veut organiser Noël en famille avec beaucoup d'adultes, plutôt que d'acheter des cadeaux un peu des babioles qui ne serviront pas à tout le monde dans la famille. On tire au sort une personne à qui on fera un cadeau. Comme ça, chacun recevra son cadeau. Il peut être vraiment personnalisé et un peu plus utile que si on avait acheté des babioles à 3 € pour chaque invité. Je t'invite vraiment à penser à cette solution du Secret Santa. En plus, ça peut faire un souvenir assez sympa où tout le monde découvre les cadeaux et qui lui avait offert ce cadeau. Essayez de jouer le jeu en ne partageant pas directement qui a fait quel cadeau et laisser la personne deviner. Et encore une fois, comme pour les enfants, les cadeaux d'occasion aujourd'hui sont très intéressants en termes de budget et aussi pour la planète, donc pensez-y. Tu peux aussi imaginer faire des cadeaux toi-même si tu es un petit peu créatif. Par exemple, moi l'année dernière, j'avais cousu des cadeaux à mes proches et ça leur a fait très plaisir. Maintenant qu'on a parlé des cadeaux, on va parler du repas parce que le repas peut aussi être une source de dépenses importante. Alors, il y a plusieurs moyens aujourd'hui de réduire les dépenses pour ton repas. Le premier moyen pour limiter le budget, c'est d'avoir un menu adapté à ton budget.
pas obligé de faire une dinde farcie avec du foie gras et du saumon fumé. Tu peux aussi décider de te faire une raclette, ça coûtera beaucoup moins cher et tout aussi convivial. Après, si tu veux un repas de fête, tu peux aussi t'orienter vers les surgelés qui permettent aussi d'avoir des moindres coûts et aussi gagner du temps en cuisine. Enfin, la dernière solution qu'on utilise nous quasiment tout le temps, c'est de répartir le budget entre les familles présentes. Parce que si tu fais Noël avec tes parents, tes beaux-parents, les oncles, les tantes, etc., pourquoi ne pas diviser le budget du repas entre chaque participant? Soit par exemple en demandant à chacun d'emmener une partie du repas, une personne amène la boisson, l'autre le dessert, l'autre l'apéritif, toi le plat principal par exemple, ou alors en divisant la facture à la fin. Alors ça peut être tabou dans certaines familles, mais je t'invite vraiment à briser ce tabou si aujourd'hui les dépenses sont serrées de ton côté, et peut-être même que tu soulageras certains membres de ta famille qui n'avaient pas osé dire que c'était trop cher pour eux d'inviter, alors que ça leur aurait fait vraiment plaisir. Voilà pour le repas. Une dernière astuce, ce serait de faire toi-même le repas plutôt que de commander via un traiteur, etc. Le fait maison coûtera moins cher, même s'il te prendra beaucoup de temps. Donc à toi de voir ce que tu préfères. Un autre poste de dépense, c'est tout ce qui concerne les décorations de Noël. Nous avons choisi, nous, depuis plusieurs années, d'avoir notre sapin de Noël artificiel, qu'on a depuis déjà presque 10 ans. Et on l'a payé un peu plus d'une centaine d'euros à l'époque, donc c'était quand même un budget. Mais vu le temps qu'il dure, bah finalement on a fait des économies. En plus, je trouve personnellement cela plus écologique que les sapins naturels, à condition de le conserver plusieurs temps. Parce que les sapins naturels qui sont coupés chaque année, puis recyclés 2 semaines après Noël, je trouve que c'est beaucoup de dépenses énergétiques et d'exploitation des sols. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Donc notre sapin artificiel, finalement, il nous coûte une fois tous les 10 ans parce que c'est bien aussi de le renouveler. Et puis, bah, il faut le décorer. Et ben les décorations, c'est pareil. Chaque année, on rachète quelques petites décorations. Mais une fois qu'on avait acheté la première année ensemble avec mon mari le plus gros de nos décorations de Noël, eh bien, on n'a pas eu besoin de racheter chaque année autant de déco. Donc vraiment, essaye de réutiliser tes décorations. Pour ça, le mieux, c'est de réussir à les conserver pour pouvoir les retrouver d'une année sur l'autre et qu'elles soient en bon état. De notre côté, on utilise une caisse en plastique qui suffit pour l'ensemble de nos décorations et qu'on ressort à chaque Noël. Et si on trouve une décoration qui nous plaît une année dans un magasin, par exemple une nouvelle boule de Noël personnalisée, eh ben rien ne nous empêche de craquer de temps en temps. Alors maintenant que j'ai fait le tour sur les différents postes de dépenses pour Noël, tu vas me dire que oui, c'est bien beau, mais ça t'aide pas à gérer toutes les dépenses. Alors oui, aujourd'hui on est déjà le 4 décembre et Noël approche à grands pas et tu as peut-être déjà réalisé certaines dépenses. Essaye déjà dans un premier temps de faire le point sur ce que tu as dépensé et sur ce qu'il te reste à dépenser pour Noël. Par exemple, si tu as déjà fait les cadeaux ou bien si tu dois encore les faire, eh bien, essaye d'identifier le budget que tu peux allouer à ce poste de dépense. Souvent, on peut utiliser les primes de Noël pour faire les cadeaux. Je t'invite aussi à utiliser tes bons d'achat et à bien être à l'affût de toutes les soldes que tu pourrais avoir pendant cette période. Alors pour les cadeaux, le mieux c'est vraiment de les anticiper au maximum. Donc pense-y pour l'année prochaine si ce n'est pas le cas, mais pense à tout ce qui est déstockage en fin d'été par exemple, ou même le Black Friday qui a lieu en novembre, pour pouvoir réduire tes dépenses au maximum. Ensuite, je suppose que tu n'as pas encore fait les achats pour le repas de Noël. Alors dans ces cas-là, n'hésite pas à contacter les proches avec qui tu vas faire Noël pour répartir ces dépenses. Pareil pour les cadeaux en famille, si tu n'as pas encore acheté, échange avec eux pour envisager pourquoi pas de faire ce Secret Santa pour réduire aussi l'impact sur ton budget. Et enfin, concernant les décorations, eh ben, recycle un maximum. Tu peux aussi en fabriquer avec tes enfants pour pouvoir limiter ton budget. Mon objectif aujourd'hui, c'est de te donner des conseils pour que tu arrives le jour J sans avoir le stress d'être à découvert parce que tu as trop dépensé. Ce n'est pas de limiter forcément tes dépenses, mais plutôt de les contrôler
d'avoir une visibilité claire sur le budget qu'il te restera une fois ces fêtes passées. J'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura permis d'y voir un peu plus clair pour gérer mieux ton budget pour Noël. Alors bien sûr, dans cet épisode de podcast, je ne pourrais pas tout te partager parce que ça me prendrait énormément de temps et le format ne me permet pas non plus de te partager des outils. Mais si tu as envie d'aller plus loin pour contrôler et maîtriser ton budget, c'est aussi quelque chose que je peux t'aider à faire lors de mes accompagnements. Et n'oublie pas que je t'offre actuellement une session coaching offerte pour t'aider sur ta problématique du moment, qui peut être ton budget de Noël si tu en as besoin. Il me reste encore quelques créneaux sur ce mois de décembre. Je te souhaite une belle journée. À très vite.